La soi-disant affaire judiciaire concernant le marché d'armes est dans les livres judiciaires depuis une décennie, l'État et les équipes de la défense se blâmant mutuellement pour les retards dans le lancement de l'affaire. Il a fait un pas en arrière lorsque Zuma a été emprisonné pour outrage au tribunal par la Cour constitutionnelle. C'est le début, bien que ce soit un niveau très inférieur d'une journée au tribunal. Une journée au tribunal dans le sens où il a pu dire au tribunal « Écoutez, je suis incarcéré, j'ai besoin d'être au tribunal parce que l'article 1581 de la loi sur la procédure pénale indique que je dois être au tribunal, sauf indication contraire. La Constitution dit que je dois être au tribunal à moins que l'intérêt de la justice n'en dispose autrement. Pour moi, c'est l'opportunité d'être au tribunal. La décision rendue aujourd'hui par le juge reporte le procès au 10 août. Les deux parties ont de quoi faire en attendant. Les avocats de la défense et de l'autorité nationale des poursuites, ainsi que le département des services correctionnels, ont reçu un mandat clair qui leur donne une liste de toutes les considérations et de tous les préjugés que vous pensez que moi, le juge, dois prendre en compte pour décider de continuer ou non à avoir ce tribunal virtuellement. Les critiques de l'approche que Zuma a adoptée pour sa défense juridique suggèrent qu'il s'agit simplement de tactiques dilatoires. Quand vous regardez ce cas particulier, vous connaissez la gravité d'une accusation de corruption. Idéalement, vous voudriez que l'accusé ou tous les individus aient un accès illimité ou sans contrainte à la plateforme de contentieux. Et je suppose que c'est pourquoi les avocats Mpofu et Masuku disent « Écoutez, attendez une minute, ne pouvons-nous pas attendre un peu que l'atmosphère soit propice pour que nous venions au tribunal avec M. Zuma pour pouvoir discuter de cette affaire en particulier ?» Bien qu'il y ait un autre retard dans le procès de Zuma, il finira par passer devant le tribunal.